Héros Matin. L'invité de France Bleu Héros Matin. Avec nous en studio, Jean-Michel Weiss, le patron de la police municipale de la Grande Motte et secrétaire national de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale en charge des polices municipales, Guillaume Roland. Bonjour Jean-Michel Weiss. Bonjour Guillaume. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu attendre, je crois, près d'1 an et demi entre le moment où les polices municipales ont été autorisées à utiliser ces fameuses caméras piétons et le moment où ça rentre en application. 1 an et demi. Oui, c'est très français. On vote les lois, on attend la publication des décrets. Et sur ce sujet, les policiers municipaux ont essuyé les plâtres, puisqu'après une expérimentation qui a été plutôt positive, il a fallu revoter une nouvelle loi parce que le législateur n'avait pas prévu la fin de l'expérimentation. Donc ça y est, enfin, on voit le bout du tunnel, en tout cas sur ce sujet. C'est publié depuis hier, le décret d'application est publié depuis hier au journal officiel, et ça rentre en application là maintenant. Cela dit, il faut encore que les préfets donnent leur accord, je crois. C'est exactement ça. 2 éléments pour pouvoir porter ces caméras piétons, en tout cas les utiliser. Il faut que la convention de coordination soit signée entre le maire et le préfet, et que cette convention prévoie le déploiement des caméras et que le préfet valide cette autorisation. Il faut encore un petit peu de temps pour qu'on voie dans le département de l'Hérault les policiers municipaux porter à nouveau les caméras. Alors pardon de vous poser cette question, mais pourquoi équiper des policiers municipaux de caméras piétons? Quel est l'intérêt? Alors d'abord, l'expérimentation qui a été portée par la police et la gendarmerie nationale, notamment dans les zones urbaines sensibles, a été jugée très favorable. À savoir que lorsque les policiers sont équipés de ces caméras, le comportement des usagers, des contrevenants est bien différent. Il la voit la caméra. Bien sûr, il la voit, elle est visible. D'ailleurs, les policiers municipaux, dans les circonstances classiques, doivent informer l'usager qu'ils ont face à eux, qu'ils sont en train de filmer la scène. Et bien entendu, le fait d'être filmé, l'usager a un comportement différent. On essuie moins des noms d'oiseaux, on est moins victime de violence, on est moins victime d'agression, puisque la scène est filmée par le policier. Ça peut aussi avoir une vertu pour l'usager en cas de litige? Oui, et bien pas sûr. Seulement pour le policier, d'ailleurs. Bien sûr. Les images peuvent être exploitées par le responsable de la police municipale, mais également par la justice en cas de besoin. Les images seront conservées pendant 6 mois et elles seront tenues à disposition de la justice, d'un côté comme de l'autre. Ce qui veut dire qu'un usager qui considérerait que l'agent n'a pas respecté ses obligations déontologiques pourrait saisir le procureur de la République en vue d'exploiter les images. Il y a quand même un côté un petit peu intrusif. Bon, quand une scène se déroule sur la voie publique, elle se déroule sur la voie publique. Mais les policiers municipaux, parfois, sont amenés à intervenir au domicile des personnes. Donc là, il n'y a pas une intrusion avec cette caméra qui rentre chez les gens. C'est exactement les motifs pour lesquels la CNIL a mis un certain nombre de réserves. Commission nationale informatique et liberté. Exactement. Il va de soi qu'en fonction des interventions qui sont réalisées par les collègues policiers municipaux, on peut être un petit peu limite, notamment lorsqu'on pénètre dans des appartements ou dans des lieux privés. Aujourd'hui, on n'a pas de doctrine d'emploi de ces caméras. Le décret ne le prévoit pas. L'avis de la CNIL avait fait un certain nombre de recommandations. Il est fort probable que le ministère de l'Intérieur demain publie une circulaire d'application pour rappeler aux policiers municipaux le bon emploi de ces caméras. Oui, alors l'exploitation des images, c'est la question qu'on se pose, parce que voilà, bon, la scène est filmée, on revient avec les images, il se passe quoi après? On en fait quoi? L'opérateur ou l'agent en fait quoi? Est-ce que tout ça est bien encadré et bien sécurisé quand même? Alors l'agent n'en fera rien, puisque l'agent n'a pas accès à ses propres images. Ah bon? Il faut savoir que le décret prévoit bien que l'accès aux images est particulièrement réglementé. Elle est réglementée au chef de la police municipale qui est habilité à consulter les images dans un but de vérification, mais un but de formation également. Le maire a accès aux images, mais également les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationale en vue d'enquête et bien entendu le procureur de la République. Les images ne sont pas accessibles à tous. Elles seront stockées sur un serveur dédié répondant à des normes de sécurisation particulières et elles seront détruites automatiquement au bout de 6 mois. Elles sont écrasées au bout d'une demi-année. C'est ça, tout à fait. Vous satisfaites, oula, je suis en train de faire une grosse erreur là. Vous êtes satisfait, on va dire, voilà, on va s'en sortir comme ça, de cette décision pour la police municipale, mais votre syndicat, la Fédération autonome de la fonction territoriale, regrette que ça ne soit pas étendu aux gardes champêtres et à ce qu'on appelle également les ASVP, ces agents verbalisateurs. Pourquoi vous regrettez ça? Tout simplement, il faut savoir que la mise en place de ces caméras permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de baisser d'un cran l'agressivité envers les fonctionnaires qui l'apportent. Et c'est pas pour rien que nos collègues sapeurs-pompiers ont demandé également à être équipés
équipés de ces Et caméras. ils ont obtenu gain de cause. Ils ou ont pas obtenu gain de cause, Oui. c'est la même loi. C'est une loi qui a été votée au mois d'août 2018, qui permet aux agents de la pénitentiaire, aux sapeurs-pompiers, mais également aux policiers municipaux d'en être dotés. Et malheureusement, on a exclu de ce champ d'utilisation nos collègues gardes champêtres et agents de surveillance de la voie publique, qui eux aussi sont victimes de voies de fait, d'outrages et Il y en de a tant que menaces. ça. Il y en a tant que ça, Oui, Jean-Michel il y en a Weiss. tant que ça, Ouais. et d'autant plus avec la mise en place de la dépénalisation du stationnement, les amendes liées au non-paiement du stationnement ont augmenté. Dans certaines communes, c'est 60 € parce qu'on n'a pas payé un euro Et d'ateur. ça peut chauffer parfois. Et ça peut chauffer, surtout lorsqu'on se fait verbaliser plusieurs fois par jour, ce qui peut arriver sur certains nombres de grandes villes. Quand on se prend 60 € de contravention 2 fois dans la semaine, on peut comprendre l'énervement des usagers. Malheureusement, le premier lien, c'est celui qui met la contravention, c'est pas celui qui fixe le prix. La première commune de l'Hérault où on verra les policiers municipaux avec ces caméras piétons, c'est... Alors ce sera certainement 7 Vendargues qui en sont déjà dotés et qui Ouais. attendent avec impatience l'autorisation du préfet, mais également la Grande Motte et Montpellier. Dans puisque quelques jours, quelques semaines. Dans quelques jours, quelques semaines, grand maximum, on va pouvoir à nouveau porter ce dispositif. Merci Jean-Michel Weiss, patron de la police municipale de la Grande Motte et secrétaire national de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. Merci à vous d'être venu jusqu'à ce studio. Bonne journée. Merci à vous.